Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont Capricorne et ascendant Capricorne. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, donc j'essaye de m'adresser à un maximum de Capricorne et d'ascendant Capricorne. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects soient moins marqués en fonction de votre situation personnelle. À ce moment-là, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui se réfèrent au signe de votre ascendant ainsi qu'à celui de votre lune. Et là, vous aurez un éclairage qui sera déjà complémentaire et je reste à votre disposition, bien entendu, par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires ou alors si vous souhaitez une consultation personnalisée. Mille merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de votre entourage. C'est un immense geste de soutien et je vous exprime toute ma gratitude. Vos jours de chance, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour le domaine de l'amour vont être situés autour du 2, du 22 et du 29 mars. Et pour tout ce qui a trait aux finances, au travail, au matériel en général, vous pouvez compter sur de très belles énergies les 13, 26 et 27 mars. Bien entendu, ça ne s'applique pas à tout le monde. Néanmoins, ces jours-là, vous aurez une certaine concentration d'énergie qui sera favorable à vos projets. Alors, ce mois de mars 2016, pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, va être très nerveux. Vous allez avoir l'impression très souvent d'être mis sous pression. Vous allez avoir l'impression que le temps s'accélère, qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir. Alors, étrangement, mais finalement c'est souvent le cas, c'est quand on a une concordance d'idées nouvelles, de nouveaux projets, de motivation pour accomplir tout ce qu'on a à faire, que bizarrement on se met à courir après le temps. Voilà, c'est exactement l'image que j'ai pour vous. Donc ce mois-ci, avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, on a d'un côté Parvati qui nous parle d'un changement positif, elle nous confirme qu'il y aura bien un changement positif. Et comme c'est intéressant, regardez en arrière-plan, on a une roue, on a la roue qui m'évoque la roue de fortune dans le tarot de Marseille, qui indique vraiment la roue du changement, mais la roue c'est également le symbole du temps, c'est également un symbole très important de temps dans notre civilisation. Donc ça signifie bien que, et derrière regardez le magnifique soleil qui se lève, ça veut dire qu'il y a un jour nouveau qui se lève pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, et cette déesse Parvati qui est absolument sublime, qui a regardé la sérénité qu'il y a sur son visage. Donc ça veut bien dire que donc il y a bien quelque chose de nouveau qui se prépare, c'est quelque chose de positif, c'est un changement qui s'annonce à la fois à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc certains Capricornes et ascendants Capricorne vont ressentir ce changement à l'intérieur d'eux qui va commencer à germer pendant ce mois de mars et puis qui va peut-être se concrétiser dans les mois à venir. Pardon. Ça ne se fera peut-être pas pour tout de suite. C'est une nouvelle ère qui se présente et vous allez être pris comme ça dans le cycle du temps, dans un cycle de motivation. Donc ça a commencé par une très forte motivation, une motivation mais qui peut être aussi de la nervosité. Attention, il va bien falloir balancer tout ça, équilibrer tout ça pour ne pas vous laisser déborder. Et d'un autre côté, on a le dieu Apollon qui vous dit de vous concentrer sur vos forces. Le dieu Apollon, le dieu Apollon donc qui maîtrise la lumière. Regardez la magnifique lumière
jaune qui irradie comme ça de sa main, ça veut dire que grâce à la force de votre implication, grâce à la force de votre engagement, vous allez pouvoir manifester des choses, amis Capricorne et ascendant Capricorne. C'est vraiment, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Hein. C'est ce message-là que j'ai pour vous. Donc, tout ce qui a trait à l'apprentissage, tout ce qui a trait à l'acquisition de nouvelles compétences va être sollicité chez vous hein, ce mois-ci, mais on va vous demander d'apprendre vite. On va vous demander de vous adapter rapidement. Donc, il y a énormément de personnes qui vont avoir des changements brusques, que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, ou peut-être même les deux hein, pour certains d'entre vous. Il va y avoir une notion d'adaptabilité. C'est ce qu'on va tester chez vous. Adaptabilité, flexibilité, efficacité. Donc également, ce qu'on va vous demander ce mois-ci, c'est de challenger vos idées en fait. C'est que vous devez prendre vos idées, donc c'est là le côté adaptable. Hein. Vous allez prendre vos idées et ce qu'on vous demande de faire, c'est de les confronter au monde réel, de ne pas forcément chercher à les confirmer ou à obliger les autres à confirmer vos idées. Et c'est comme ça que vous allez progresser beaucoup plus rapidement. L'ancienne méthode, en fait, c'était de partir de votre raisonnement intérieur et puis de le projeter comme ça sur le monde. Et là, ce qu'on va vous dire, c'est non, il y a d'autres façons de travailler. Allez chercher l'information directement là où elle se trouve. N'hésitez pas à solliciter les personnes qui détiennent l'information parce que c'est comme ça que vous irez beaucoup plus vite. Donc, ça me fait également penser à la capacité de déléguer des tâches. Donc ça va être au cœur de votre activité ce mois-ci, hein, plus particulièrement dans le domaine professionnel, bien évidemment. On va vous demander d'être capable de détecter les qualités chez chacun de vos collaborateurs, chez chacun de vos collègues, selon le poste que vous occupez, et de vous appuyer sur les qualités de ces personnes-là. Également, donc si vous êtes en train de faire une formation actuellement, il faut arrêter de procrastiner. Hein. Si vous êtes dans une procrastination, que vous l'avez été ces mois-ci, vous allez voir qu'il y a une accélération qui va se produire, quelque chose qui sort de votre contrôle et que vous allez devoir soudain, c'est comme si vous étiez à court de temps, une fois de plus. Donc vous allez sentir que quelque chose d'extérieur à vous va vous imposer en fait le rythme que vous n'avez pas réussi à prendre par vous-même. Donc c'est un mois très très émotionnel. Hein. On a l'éclipse solaire du 9 mars qui va apporter énormément d'agitation sur le plan mental. Vous pouvez vous sentir anxieux, vous pouvez vous sentir soudainement très excité sans aucune raison apparente. Et faites bien attention hein, quand on est dans un tel marasme entre guillemets, parce ce n'est pas à ce stade-là, mais c'est pour vous donner l'idée. Quand on est dans un tel déséquilibre en fait émotionnel quelque part, il peut y avoir certains problèmes de communication avec les autres. Hein, et la communication va être justement un thème central aussi ce mois-ci, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Travaillez à la qualité de votre communication. Faites vraiment attention aux mots que vous allez choisir, au ton que vous allez employer. Plus que jamais, faites attention également à l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez une décision, alors surtout, et là je fais une petite parenthèse, amis Capricorne et ascendant Capricorne, ne prenez jamais une décision sous le coup de l'émotion. Il vaut mieux parfois, et ce quel que soit le degré de la décision, mais ça serait vraiment dommage de réagir de façon très impulsive et de le regretter par la suite. Donc, prêtez vraiment attention ce mois-ci à vos émotions, à l'état dans lequel vous vous trouvez.
Si on vous sollicite sur une question et que vous sentez une vibration assez, que vous êtes tendu, vous êtes anxieux, quelqu'un vous agace par son attitude, par sa présence, etc., prenez du recul, faites une coupure. D'accord? Faites un break, prenez une pause, allez respirer à l'extérieur, allez prendre un café, allez prendre un thé, ce que vous voulez, mais pas de décision hâtive, pas de décision dans la précipitation. Prenez le temps de peser le pour et le contre, d'accord? Une fois de plus, on a la notion de temps, on a la notion d'émotion, on a la notion de communication. Donc ces trois facteurs doivent être mis en équilibre, en balance, de façon permanente afin de tirer le maximum des énergies positives de ce mois-ci. Ne vous laissez pas prendre par le flux d'une tierce personne. Écoutez-vous, soyez à votre propre rythme, ami Capricorne et ascendant Capricorne. Même si voilà, il va y avoir une accélération, vous allez avoir à gérer beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de personnes aussi, donc attention, qualité de la communication. J'ai également l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, me parlent de dossiers administratifs, peut-être des papiers à rendre, à faire, hein, que vous avez laissé traîner. J'ai vraiment cette impression. Vous les avez laissés traîner, maintenant c'est un petit peu comme si vous n'aviez plus vraiment le choix et qu'il fallait accélérer le mouvement. Hein. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir tellement de choses à faire, tellement de nouvelles responsabilités aussi, hein. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous allez avoir plus de dossiers sur les bras. Donc certains d'entre vous vont faire face au départ d'un collègue ou je pense que c'est plus un collègue, hein, parce que là on a énormément de figures masculines. D'ailleurs on n'a que des figures masculines, hein, dans votre tirage ce mois-ci. Le départ d'un collègue qui va occasionner un bouleversement dans l'organisation, et c'est vous qu'on va solliciter. Mais si on vous sollicite, c'est qu'on vous fait confiance aussi, ami Capricorne et ascendant Capricorne. Donc prenez vraiment, ne prenez, comment dire, essayez de vous éloigner, hein, du stress, trouver des méthodes pour gérer ce stress. Comme je vous disais, faites des coupures régulières, allez vous aérer, éventuellement mettez-vous à une pratique méditative, mettez-vous à du sport. Il faut trouver des moyens de canaliser, d'évacuer plutôt le stress et de canaliser une énergie qui soit beaucoup plus positive. Donc avant de passer dans le cœur du tirage, juste on me parle également de voyages. Il y a des voyages qui vont être faits, je pense que on reste quand même en France, mais il y a des voyages qui vont se décider comme ça à la dernière minute. Et ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Au niveau de la logistique, voilà, je vous vois, vous allez devoir bouger, hein. Je ne sais pas encore quel sera pour quelle raison exactement, et de toute façon ça va varier en fonction de chacun d'entre vous, mais il y aura au moins un voyage qui sera décidé à la dernière minute. Soit ce sera un voyage peut-être d'agrément, donc voyage surprise, soit ce sera un déplacement à faire dans le cadre professionnel, éventuellement pour aller rencontrer un client. Et je pense qu'il y a plus de probabilités que ça se déroule dans un cadre professionnel que dans un cadre personnel. Donc maintenant on va passer au détail du tirage. Donc on commence par la maison, le palais, tout ce qui a trait au foyer. Ensuite on a les trois chouettes, pardon. Et enfin on a le roi de pique. Donc ce roi de pique, il est là pour nous apporter des nouvelles, hein, surtout avec les trois chouettes. Et ce sont des nouvelles. Alors le roi de pique, il peut représenter quelqu'un qui est là comme un conseiller, un homme de loi, ou alors un ex-conjoint. C'est une énergie qui est très masculine et c'est plutôt une énergie de conciliation. Donc moi je le ressens comme bienveillant dans ce tirage, et je pense qu'il est là
On va lui demander, donc c'est plus peut-être pour les hommes Capricorne et ascendant Capricorne, vous allez sentir comme si on vous demandait d'être plus présent à la maison. Et vous allez être pris, vous avez l'impression d'être un petit peu pris entre deux feux, surtout qu'au-dessus on a l'as de faucille et on a l'as d'écu. Vous risquez de vous sentir un petit peu sous pression à la maison. C'est comme si vous aviez la sensation qu'on vous reprochait de... Bon, évidemment, vous partez de la maison pour travailler, mais c'est comme si d'un coup, on vous reprochait de ne pas passer assez de temps à la maison. Il peut y avoir cette interprétation-là, et pour d'autres personnes, ça peut être que vous allez vous détacher en fait du côté professionnel, et vous allez, justement parce que ce côté professionnel-là sera quand même plein de contraintes, plein de pression, voilà, vous aurez envie de décrocher. Ça peut être ça. Vous aurez envie de passer plus de temps à la maison. En tout cas, on va solliciter votre place à la maison. Donc, soit ce sera de gré, parce que de vous-même, vous aurez envie de vous isoler. Vous aurez envie de paix, vous aurez envie de calme. Soit tout simplement, ce sera un tout petit peu par la contrainte, entre guillemets, ça sera par la demande d'une tierce personne. Ça peut être une compagne, vos enfants, votre famille, dans un sens plus large, hein, selon le contexte dans lequel vous vivez. Mais c'est une énergie qui est très familiale et qui va venir, comment dire, un petit peu en contrecarrer toute la pression que vous pourrez ressentir par ailleurs dans le domaine professionnel. Vous aurez envie de passer plus de temps avec votre famille qu'au travail ou alors dans vos activités extérieures. La vie familiale en fait va commencer à pousser comme ça comment dire, elle va s'imposer un petit peu à vous, donc ça peut être selon votre degré de stress, de nervosité, selon les responsabilités que vous avez, vous allez plus ou moins mal le prendre. Et ça, c'est à voir en fonction de votre situation particulière. En tout cas, voilà, en première semaine, c'est comme si, donc n'hésitez pas à peut-être prendre un week-end ou alors quelques jours à l'extérieur, faire une activité, ou peut-être recevoir tout simplement des amis, hein, ça peut être ça à la maison. Quelque chose qui puisse vous permettre de vous détendre et d'être dans une certaine tranquillité d'esprit. Voilà, donc, mais c'est vraiment les amis. Moi, je ressens peut-être plus un cadre familial qu'amical, hein, parce que c'est en petit comité, c'est quand même très restreint. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de souffler un peu, couper. On sent que c'est comme si vous étiez en train de recharger vos batteries pour être d'attaque pour la suite du mois, hein. Vous allez quand même ressentir petit à petit la pression qui va s'installer. Dans votre deuxième semaine de mars, vous avez deux as. Donc vous avez l'as de faucille, vous avez l'as d'écu. Et c'est généralement le signe d'une association, une association professionnelle. Et cette association peut se faire soit avec un partenaire, donc si vous êtes par exemple dans un Capricorne qui travaille de façon indépendante, ça peut être un partenaire, et avec la maison en dessous, ça peut être que certains d'entre vous vont s'associer dans le secteur des services à la maison, ou alors vont s'associer avec un membre de leur famille, hein. Les entreprises familiales sont toujours bien favorisées par cette configuration de cartes-là. Avec l'as de faucille, toutefois, attention, il tranche. Donc ça peut être aussi bien un nouveau départ qu'une modification, voilà, on tranche dans une situation qui sera existante. En tout cas, on a un basculement qui va se faire, mais avec Parvati qui nous parlait d'un changement positif, je pense que c'est plutôt une construction. Donc certains d'entre vous qui sont salariés vont avoir envie de s'associer en famille ou alors avec quelqu'un de proche. Voilà. Et en plus, on a le cavalier de cœur. Donc pour moi, ça montre, c'est plus le côté changement, mais radical, mais positif. Quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez avant et qui vient en plus confirmer eh bien, ce qu'on avait dit en tout début de vidéo.
Euh, il se pourrait également que certains d'entre vous envisagent une reconversion professionnelle et qu'il y ait une formation à suivre et que cette formation se fasse depuis le domicile. Mais comme le domicile est votre première carte, en fait, si vous voulez, pour moi, ça me sert de point de repère pour interpréter la suite du mois. Donc, on part vraiment du domicile, on part du foyer, on part comment dire, on part de votre cocon en fait intérieur, et puis on le projette en fait sur la suite du mois. Donc, il peut y avoir, ou alors, ça peut être, donc il peut y avoir une autre configuration aussi. Ça peut être une envie de changer de foyer. À ce moment-là, il y en a certains d'entre vous qui vont avoir envie de déménager, de se lancer dans un projet d'achat immobilier aussi, d'où l'ASDQ. J'essaye vraiment de couvrir un maximum de domaines. Pardon. Et si sur le plan professionnel, vous ne voyez pas ce changement, sur le plan sentimental, vous ne voyez pas ce changement non plus, ça veut dire qu'il va y avoir un besoin de changer de domicile, changer de foyer, ou alors faire des travaux, acheter aussi, vous projeter sur le long terme dans un achat immobilier. Ça, c'est tout à fait envisageable. Vous voyez que dans votre tirage, vous avez 3 cavaliers. Vous avez le cavalier de cœur, le cavalier de carreau et au-dessus le cavalier de trèfle. Et c'est une énergie qui évoque une rentrée d'ordre matériel. Ami Capricorne et ascendant Capricorne. Et je pense que c'est tout à fait cohérent par rapport à l'énergie à l'énergie de plus de responsabilité dans le domaine professionnel. On va vous en demander plus, mais vous serez récompensé également davantage. Néanmoins, attention, parce que en 3e semaine, on a la carte de la rupture, de l'éloignement qui se profile. Donc malheureusement, pour certains d'entre vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, sur le plan relationnel, il va y avoir une relation qui va se rompre, ou alors 2 personnes qui vont s'éloigner. Et ça peut être dû à... Et justement, c'est le défi. Si vous arrivez à trouver le bon équilibre entre ce qu'on attend de vous sur un plan professionnel et ce qui se passe à la maison, à ce moment-là, ça peut être juste un éloignement, mais qui sera temporaire ou définitif selon votre façon de gérer l'événement. Et pour certains d'entre vous, mais malheureusement, la relation se rompt. On a des rentrées d'ordre matériel, on a plus de responsabilités. Donc certains d'entre vous vont prendre ces responsabilités professionnelles vraiment très à cœur, ils vont être très motivés, mais ils n'auront tout simplement plus du tout envie de s'investir dans une relation. Le domaine sentimental, le domaine relationnel va être très très difficile. C'est-à-dire que soit vous allez avoir un partenaire qui va vous suivre professionnellement, dans vos activités extérieures d'une manière générale, soit la personne ne va pas vous suivre. En fait, ce sera vraiment qui m'aime me suivre. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer ce mois-ci sur le plan relationnel. Vous allez avoir du mal à vous mettre à l'unisson par rapport à cette personne-là. Cette personne va avoir des besoins émotionnels, va avoir envie de communiquer avec vous sur un plan intime, sur un plan profond, mais vous ne serez pas forcément disponible. Donc soit la personne est un support, met un petit peu ses propres envies de côté pour vous, soit la relation va se distendre. Si c'est dans le cadre d'un mariage, elle va se distendre, mais elle va peut-être se maintenir. Mais si ce n'est pas dans le cadre d'un mariage, ou alors si la relation avait déjà des fragilités avant, il y a de fortes chances que certains d'entre vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, vivent une rupture ce mois-ci, en mars. Et vous allez chercher du coup un partenaire qui soit beaucoup plus mondain en fait. J'ai ce sens d'être dans la société, d'être dans le monde. Il va vous falloir quelqu'un qui du coup sorte du palais, sorte de la maison. Comme je vous disais, votre première carte c'est la maison.
Donc la maison, le foyer, tout ça, ça va être, comment dire, ça va être central. Hein. Cette question-là va être centrale. Pas essentielle, ce n'est pas elle qui va focaliser le plus de votre temps en termes de quantité, mais en termes de qualité, vous allez vraiment vous interroger par rapport à ça. Pour les Capricornes qui sont célibataires, ce mois-ci ne me parle pas vraiment de la construction d'un couple sur le long terme. Voilà, si vous fréquentez quelqu'un, bon, ça va être un petit peu difficile de maintenir la relation, sauf si c'est quelqu'un qui est dans le même rythme que vous, mais en même temps, s'il est dans le même rythme que vous, ça va être un petit peu compliqué de vous suivre. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas vous qui allez vous mettre à l'unisson de l'autre. Vous allez attendre que ce soit l'autre qui fasse ce mouvement vers vous. Donc, voilà, communication. Hein, voilà, c'est à vous de trouver, ce sera à vous de trouver le meilleur équilibre qui soit. Voilà le message que j'avais à vous faire passer. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Capricorne et ascendant Capricorne. À très bientôt.